Hello tout le monde! Bonjour, bonjour, c'est Agathe de la pensée colorée, boosteuse d'action et d'accomplissement. J'aide les femmes et quelques hommes à trouver leur place en identifiant leur mission de vie et à se sentir libres d'être eux-mêmes à 100% sans complexe ni culpabilité. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour un live que j'ai intitulé de l'importance de pouvoir se projeter dans la situation désirée. Alors comme toujours, j'aime bien vous expliquer d'où m'est venue cette envie de parler, d'aborder cette thématique. Eh bien, j'avais partagé, ça fait un petit moment déjà, une vidéo, alors je sais plus, oui, si je parlais justement que personnellement, je ne croyais pas au bilan de compétences. Je crois que c'était cette vidéo-là. Et j'avais fait cette vidéo dans mon jardin. C'était, je crois, cet été. Il faisait beau et je travaillais dans mon jardin parce que c'est voilà, ça a toujours été aussi un de mes rêves de pouvoir voilà, avoir un jardin dans lequel travailler, me sentir bien et donc c'est un des rêves que j'ai réalisé et donc j'avais fait cette vidéo, on voyait voilà, de la verdure derrière moi. Et une femme a fait un commentaire qui était assez acide, me disant que elle aurait bien aimé continuer à me suivre, mais qu'elle ne pouvait pas s'identifier à moi pour différentes raisons, parce que déjà, elle déduisait que j'avais un jardin, que je vivais dans une maison et en plus que j'étais en couple. Alors qu'elle, elle vivait à Paris dans un appartement sans jardin et qu'en plus elle venait comment, c'est pas très très classe de se faire larguer. Voilà, elle venait de se séparer apparemment de son compagnon et que du coup elle ne pouvait pas du tout s'identifier à moi et qu'elle n'avait plus envie de me suivre. Et ça m'avait fait sourire. D'ailleurs, je lui ai répondu parce que c'est justement super important de suivre des personnes qui vont nous inspirer, des personnes qui sont au moins une marche au-dessus de nous, des personnes qui ont réussi à atteindre ce à quoi nous aspirons, ce que nous rêvons. Et, euh, et du coup, oui, on ne peut peut-être pas s'identifier à ces personnes à l'instant T, mais ça va être important justement de pouvoir s'identifier à ces personnes, enfin de se dire que eh bien, ce qu'elles vivent aujourd'hui, c'est ce que nous aspirons à vivre. Et je ne sais pas, cette femme, si elle avait l'air d'être frustrée de vivre en appartement à Paris et d'être célibataire, si elle suit uniquement des personnes qui sont dans cette situation, elle risque de rester dans cette situation et de continuer à se morfondre dans cette situation. C'est vraiment très très important du coup de suivre des personnes qui eh bien, ont atteint ce à quoi nous aspirons. Et du coup, c'est exactement la même chose quand vous voulez atteindre un objectif, que vous fixez un but, eh bien, ça va être très très important de visualiser justement le résultat que vous souhaitez obtenir, parce que ça va être un moteur, justement. Ça va vous permettre eh bien, d'être motivé, ça va vous permettre quand vous vous projetez dans la situation désirée, une fois que le résultat est obtenu, eh bien, ça va vous permettre de connecter avec les sentiments que vous allez ressentir, les émotions que vous allez ressentir. Donc ça peut être de la joie, de la fierté, de l'alignement, un sentiment d'accomplissement, enfin voilà, de connecter avec tout le positif que vous allez pouvoir vivre une fois la situation désirée obtenue, une fois l'objectif atteint. Eh bien, en connectant justement à tout ce positif, eh bien, ça va vous porter, ça va vous motiver. Et donc, c'est vraiment, vraiment essentiel de visualiser ce que vous allez obtenir. Parce qu'en fait, aussi, d'une certaine manière, c'est votre pourquoi vous avez envie d'atteindre cet objectif. Et si vous vous posez justement cette question, pourquoi je dois le faire? Mais ça marche aussi d'ailleurs pas seulement pour des rêves, des désirs, des besoins, ça peut être aussi, parfois, on a des obligations. Et si vous connectez au pourquoi vous êtes obligé de faire ça, ça peut vous aider à avancer
Par exemple, moi, je prends toujours cet exemple, la compta, c'est pas un truc qui me fait rêver. Voilà, je fais pas ma compta au quotidien, donc du coup, en plus, moi, comment dire, je trouve pas le terme, ça m'étonne pas. Je fais mes déclarations tous les trimestres, donc bien tous les 3 mois, je reprends bah, toute la compta des 3 mois. Alors, je suis assez organisée quand même. Après, j'ai un tableau Excel, ça va assez rapidement. Et d'ailleurs, de plus en plus, je me dis que finalement, c'est important que je prenne plaisir à faire ma compta pour changer justement cet état d'esprit. Mais initialement, c'est pas un truc qui me fait rêver. Mais justement, en me projetant dans la situation, une fois que l'objectif sera atteint, eh bien, ça m'aide à me motiver parce que bah, l'objectif, c'est de terminer ma comptabilité pour pouvoir justement faire ma déclaration en ligne. Donc, l'objectif, c'est de faire ma déclaration en ligne avant le 30 ou le 31 du mois. Et souvent, d'ailleurs, je le fais un petit peu avant pour encore plus être satisfaite de l'avoir faite. Parce que quand j'ai cette deadline du 30 ou du 31, si je le fais le 27 ou le 28, eh bien, dans mon agenda, voilà, j'ai coché quelque chose qui était prévu pour la fin du mois. Je l'ai fait avant et ça, c'est extrêmement satisfaisant. Et du coup, ça permet de se sentir encore plus fier et de se sentir encore plus motivé pour la fois suivante. Et du coup, quand moi je me projette, c'est pas de me dire, ben voilà, j'ai fait ma compta, point. Non, c'est de me dire, ben voilà, j'ai terminé ma déclaration en ligne, je peux passer à autre chose. Et puis, qu'est-ce qu'elle signifie? En fait, cette déclaration en ligne, eh bien, je déclare mon chiffre d'affaires, donc je déclare ben, tout le travail que j'ai réalisé depuis 3 mois. Et puis, en plus, quand je vois mon chiffre d'affaires ben, qui augmente, je suis heureuse. Et je me souviens toujours, les personnes qui se plaignent de payer des impôts, moi je me souviens toujours, mon père disait, mais en fait quand tu payes des impôts, eh bien c'est que tu gagnes ta vie, que tu gagnes de l'argent, donc c'est positif. Et bah, c'est ce que je vois aussi, par exemple un chiffre d'affaires qui augmente, eh bien on paye plus de charges, on paye plus d'impôts, mais finalement c'est satisfaisant puisque ça prouve que eh bien, notre activité fonctionne bien. Et du coup, c'est en se projetant toujours dans quelque chose justement de positif et quelque chose au-dessus, et puis de visualiser justement, moi au moment où je me mets à faire ma compta, ben voilà, je visualise le moment où je vais avoir cliqué sur envoyer la déclaration d'impôt sur mon ordinateur, le cocher aussi dans mon bullet journal en me disant, ben, ça y est, c'est terminé, j'ai fait ma déclaration, je peux passer à autre chose. Et du coup, aussi, au moment où je le fais, c'est justement de connecter à ce soulagement, à ce sentiment d'accomplissement, d'avoir fait quelque chose. Et puis aussi connecter, ben, voilà, de me dire, ben, ce nombre-là, ça correspond à mon chiffre d'affaires, c'est quelque chose que j'ai accompli, que j'ai réalisé, je suis fière de moi. Et du coup, tout ça, ça va vraiment vous booster, ça va vous permettre d'être beaucoup plus motivé. Donc, coucou Anne! Oui, absolument. En tout cas, j'avance grâce à des personnes qui m'inspirent, en effet, exactement. Et c'est ce que j'allais dire, justement. C'est intéressant de revenir là-dessus, sur les personnes qui sont inspirantes. Bien entendu que, par exemple, pour un coaching, quand on décide de se faire accompagner, c'est important de choisir une personne qui a atteint, elle aussi, ce que l'on aspire à vivre. Donc oui, moi, j'ai fait une reconversion professionnelle après 14 ans d'expérience professionnelle malheureuse. Oui, j'ai quitté Paris pour venir dans le sud parce que c'était un de mes rêves. Les personnes que je vais accompagner, eh bien, ce ne sont pas des personnes qui sont déjà heureuses dans leur job et heureuses dans leur environnement. Ce sont justement des femmes qui se sentent eh bien, en décalage, qui ne se sentent pas à leur place, que ce soit sur le plan professionnel et ou personnel, parce que bien souvent, les deux vont de pair. Et du coup, des personnes qui, justement, aspirent à se lever le matin avec enthousiasme parce qu'elles ont fait une reconversion professionnelle et qu'elles adorent leur nouveau métier. Des personnes peut-être aussi qui se sentent mal dans leur environnement personnel, peut-être des personnes qui sont citadines et qui aspirent
à retrouver plus de verdure, plus de nature, ou pas d'ailleurs, parce que j'accompagne aussi des femmes qui vivent à Paris, qui vivent à Lyon, et qui sont très très bien dans leur vie là-bas, et je vais pas du coup les inciter à déménager parce que moi j'ai déménagé. C'est vraiment important de connecter à ça et de se dire bah, qu'est-ce que j'ai envie de vivre et qu'est-ce que je vais aller chercher chez cette personne. C'est, d'ailleurs, c'est ce que me disent mes clientes, ce qu'elles viennent chercher chez moi, c'est le fait que ben, quand j'ai un besoin, une envie, un rêve, eh bien, je passe à l'action pour avancer et pour atteindre un objectif qui est en lien à ça, et puis pour me mettre en mouvement pour justement vivre une vie qui est la mienne, une vie dans laquelle je me sens alignée, une vie dans laquelle je me sens à ma place. C'est ça qui est super important. Et du coup, pareil, là, moi, j'ai décidé de me faire à nouveau accompagner, de me faire coacher. J'ai choisi une femme. D'ailleurs, une femme, parce que je me suis fait parfois coacher par des hommes et je me sentais pas du coup totalement, en fait, j'arrivais pas totalement à m'identifier à ces personnes-là. Et une femme qui est maman, qui a des enfants et qui développe son business en ayant aussi une vie de famille, une vie de femme. Et ça, c'est super important parce que selon moi, me faire accompagner par un homme qui est célibataire, qui a 30 ans et qui n'a pas d'enfant, il ne peut pas non plus comprendre toutes les problématiques que je rencontre. Et du coup, la vie qu'il mène aussi ne correspond pas à ce à quoi moi j'aspire. Donc c'est vraiment très important de pouvoir justement voir en la personne qui vous accompagne ben, qu'elle soit au moins un cran au-dessus de vous, la marge de dessus, voire plusieurs, pour justement aussi vous stimuler et puis pour vous prouver que c'est possible de vivre la vie à laquelle vous aspirez, que c'est possible de s'accomplir, que c'est possible d'être épanoui dans son job, dans son activité, d'être dans un environnement qui nous convient. Donc vraiment, posez-vous cette question, qu'est-ce que moi aujourd'hui je vis et qu'est-ce que j'ai envie de vivre? D'ailleurs, pour revenir encore à cet exemple de cette femme qui avait mis comment dire, ce commentaire un petit peu acide, ça m'avait vraiment fait sourire parce que ce qu'elle décrivait d'être parisienne, célibataire dans un petit appartement, c'était ma vie d'il y a 20 ans. Moi aussi, j'ai connu ça. J'ai vécu justement à Paris pendant 14 ans. J'ai beaucoup aimé vivre à Paris. Bon, à un moment, j'ai eu un ras-le-bol. Mais j'ai aussi été cette femme qui n'était pas heureuse dans son job, qui vivait à Paris dans un petit appartement. J'ai été célibataire, j'ai galéré pendant de nombreuses années avant de trouver mon chéri. J'étais dans des relations merdiques. Voilà, j'ai eu des moments de célibat que je vivais mal. Donc voilà, et justement, c'est selon moi, inspirant si pour ce genre de femme de se dire, ben voilà, c'est possible de changer totalement et puis ben, d'être épanoui sur le plan professionnel, sur le plan personnel, de créer une famille. Moi, j'ai eu mon premier fils à, je crois, 36 ou 37 ans. Voilà, j'ai pas, comment dire, ça a mis du temps avant que je construise ma vie personnelle dans laquelle je me sentais bien, mais c'est aussi possible. Et je pense que c'est ça, de voir ce genre de choses, de se dire, ah bah tiens, cette personne, aujourd'hui, elle vit ça, mais finalement, elle a été au point où j'en suis aujourd'hui, elle s'en est sortie. Et c'est ça qui est inspirant. Et c'est ça qui va vous motiver, c'est ça qui va vous prouver que c'est possible. Voilà, donc c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Et puis, voilà, posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai envie de vivre et qu'est-ce que ça va m'apporter et pourquoi je le fais? Pourquoi c'est important que je le fasse? Pourquoi c'est important que je passe à l'action? Pourquoi c'est important que je me mette en mouvement? Votre pourquoi. Et puis, toutes ces choses-là, ça doit vraiment venir, là encore, hein, de l'intérieur de vous. C'est pour ça que moi, je vous invite, quand je vous accompagne, à plonger à la découverte de qui vous êtes, parce que c'est vraiment de retourner à l'essentiel, à l'intérieur, à votre propre essence, hein, à l'intérieur de vous, pour justement aller connecter à vos besoins, à vos envies, à vos rêves, à vos aspirations, à vos désirs qui vous sont propres. Ça, c'est important, qu'ils vous appartiennent à vous. Ce ne sont pas ceux d'une autre personne. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo
vous aura aidé. Si n'hésitez pas à me mettre des petits likes, des petits cœurs, comme vous le savez, hein, Facebook, YouTube, Instagram aiment ça. Puis moi, ça me fait toujours chaud au cœur, ça me fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas, plein de petits cœurs, plein de petits pouces. Et puis n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres femmes et inspirer aussi d'autres personnes. N'hésitez pas à la partager. Et puis comme toujours, si vous vous sentez justement perdu, si aujourd'hui vous aspirez à vivre une vie qui est pleine de sens, que vous avez besoin justement, vous sentez ce besoin de trouver votre place, de prendre votre place, d'identifier votre mission de vie pour vous sentir vraiment aligné, pour vous sentir centré, eh bien n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une séance clarté, je vous l'offre. Nous passons 45 minutes ensemble. L'idée, c'est que je vous aide à mettre de la lumière sur ce que vous vivez aujourd'hui, ce à quoi vous aspirez, puis d'identifier les blocages qui vous empêchent éventuellement d'avancer vers cette vie pleine de sens, une vie dans laquelle vous allez vous sentir à votre place et où vous allez pouvoir être vous-même à 100% sans complexe ni culpabilité. Pour prendre rendez-vous, c'est simple, vous allez sur mon site www.pensée-coloré.com, vous avez un onglet séance clarté, puis tout est indiqué. Et c'est très simple. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous envoie plein de belles énergies colorées. Prenez soin de vous et puis à très vite. Bye bye. Ça-